Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, bienvenue dans Lyon Décideur. Les avocats ne sont pas satisfaits des conditions de mise en place de la réforme de la garde à vue. On en parle avec notre invité cette semaine, maître Myriam Picot, bâtonnier et du barreau de Lyon. Au sommaire également de ce magazine, une acquisition pour Seb au Vietnam, le bon niveau d'activité de Capelli, le développement de GL Events à Ankara, les derniers investissements de Rhône-Alpes PME Gestion. Et puis nous reviendrons sur la visite d'Éric Besson chez Sanofi Pasteur à Neuville-sur-Saône. Seb continue de pousser ses pions en Asie. Cette fois-ci, c'est au Vietnam qu'il plante son drapeau en rachetant à 65% Asiafan, le leader national sur le marché des ventilateurs, avec 2 sites industriels, 40 magasins en propre, 700 personnes et 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Asiafan détient environ un quart du marché vietnamien. Un bon moyen pour le groupe lyonnais de renforcer sa position sur un marché de 90 millions d'habitants où le petit équipement domestique est en croissance rapide et représente un fort potentiel. Satisfaction pour Capelli, le deuxième lotisseur de France, qui a opéré avec succès son repositionnement commercial avec une nouvelle offre autour du concept de villa duplex. Son volume d'affaires ressort à plus de 43 millions d'euros, en ligne avec les objectifs. L'entreprise de Christophe Capelli bénéficie d'une quinzaine de programmes en cours de commercialisation, représentant un chiffre d'affaires prévisionnel de 52 millions. Capelli dispose aujourd'hui de 59 millions de lots sous compromis d'achat signés depuis le début de l'année, soit 26 millions de plus que l'année précédente. Une nouvelle destination à fort potentiel de développement, normal que GL Events s'y intéresse. Il s'agit de la Turquie et de sa capitale Ankara. L'entreprise d'Olivier Ginon va exploiter le nouveau centre de congrès et d'exposition pour les 20 ans qui viennent, en commençant par 10 ans renouvelables. Un ensemble de 80 000 m² avec un amphithéâtre de 3100 places et un hall de 10 000 m². GL Events est associé avec la société locale Serenas, leader de l'activité congrès en Turquie. Il vise 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel moyen sur ce site d'Ankara. Bon niveau d'activité pour Rhône-Alpes PME Gestion, le joint venture à 50-50 entre les caisses d'épargne et Ciparex, spécialisé dans les opérations de capital développement ou de transmission pour PME de moins de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au premier trimestre 2011, ce ne sont pas moins de 5 nouvelles opérations qui ont été réalisées pour près de 2 millions d'euros. Niveau d'investissement identique attendu pour ce deuxième trimestre. Parmi les opérations réalisées, Antares Diffusion et Libermundi. Sanofi Pasteur Neuville a reçu vendredi dernier la visite d'Éric Besson, le ministre de l'Industrie. L'occasion de découvrir la nouvelle unité qui va fabriquer le vaccin contre la dengue. Un projet majeur de plus de 300 millions d'euros. Quelques explications recueillies par Émilie Deschamps. Ce nouveau site qui est destiné à fabriquer du vaccin, un vaccin notamment contre la dengue, nous a amené Sanofi et Sanofi Pasteur à investir plus de 350 millions d'euros pour le réaliser. Nous avons 230 millions de cas, dont 2 millions de cas sévères nécessitant une hospitalisation. Et malheureusement pour les enfants ou adultes qui sont touchés par l'un des 4 virus qui peuvent entraîner cette maladie, sans hospitalisation, il y a des décès de l'ordre de 20 à 25 000 par an. Un rendez-vous à noter ce lundi 23 mai à 18 h au Chartreux, rue Pierre-Dupont dans le 1er, une conférence débat organisée par acteurs de l'économie sur le thème « Peut-on réformer en France ?» avec Manuel Valls, député maire PS d'Évry, et Michel Godet, membre du Conseil d'analyse économique. Et puis en note de lecture, je vous propose cet ouvrage d'Éric Jacquemet, ancien PDG de TNT Express France, qui a pris la tête d'une entreprise familiale de cosmétiques dans le Nord. L'homme au cœur de l'entreprise, le secret du succès, paru chez Erol, édition d'organisation. Maître Myriam Picot, bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc le bâtonnier du barreau de Lyon depuis le début de l'année 2010 et c'est une première que le barreau de Lyon ait porté à sa tête une femme. Depuis, les experts comptables de Rhône-Alpes viennent de vous imiter. Est-ce que vous pensez avoir ouvert la voie à une plus grande présence des femmes dans les organes dirigeants des professions réglementées ? Je l'espère. En tout cas, le sens de l'histoire le veut, puisque actuellement, environ 70% des promotions à l'école des avocats sont des femmes. Et donc les femmes qui sont déjà majoritaires dans la profession, puisqu'elles représentent 53% à l'heure actuelle de la profession à Lyon,
inévitablement, vont devoir prendre leurs responsabilités. Mais dans les instances dirigeantes, il y a quand même encore un certain retard, hein, globalement. Alors, globalement, il y a un retard, puisqu'encore une fois, je suis la première. Le barreau de Paris en a élu une dans les années 95, me semble-t-il, 95 ou 96. Il n'y en a plus jusqu'à l'année prochaine. Donc, il y en a encore peu dans les instances dirigeantes, y compris dans les associés des gros cabinets. Il y a encore peu de femmes. Et dans les entreprises, dans les conseils d'administration, on est obligé de mettre en place des quotas pour les administrateurs. Voilà, alors j'espère que nos professions n'en arriveront pas là, qu'on ne sera pas obligé de mettre des quotas et qu'elles vont prendre leurs responsabilités et se faire élire. Chez nous, c'est des élections, donc j'espère qu'on pourra y arriver sans devoir mettre ces quotas. Le barreau de Lyon, c'est combien d'avocats au total? Et si on essaie de voir un peu de façon économique, ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires? Alors, c'est bientôt 2500 avocats. Nous sommes à ce jour à 2487 avocats, donc bientôt 2500. Alors, je n'ai pas, en matière de chiffre d'affaires, je peux vous donner qu'une approximation et qui va dater de 2009. C'est en gros 360 millions de chiffre d'affaires. Vous êtes à la tête donc, du barreau de Lyon depuis début 2010. Quelles sont vos priorités? Quelles sont vos actions principales depuis que vous êtes à la tête de ce barreau? Alors, je suis arrivée à la tête du barreau, comme vous le rappelez, depuis le 1er janvier 2010. Et vous vous souvenez que très rapidement, j'avais inscrit la question de la garde à vue dans la priorité de mes actions. Et que nous avions, dès le 1er mars 2010, déposé devant le tribunal correctionnel de Lyon une question prioritaire de constitutionnalité, nouveaux moyens pour contester la loi, donc pour contester notamment la législation sur la garde à vue. Nous avions été le premier, avec le barreau de Paris, à déposer cette loi, à déposer cette question. Le tribunal correctionnel a transmis notre question à la Cour de cassation, qui l'a elle-même transmis au Conseil constitutionnel. Nous avons donc plaidé cette affaire le 21 juillet dernier. Et le 30 juillet, coup de tonnerre, le Conseil constitutionnel a dit que le régime général de la garde à vue n'était pas conforme à la Constitution et a donné au législateur 1 an pour revoir sa copie et présenter un projet de réforme de la garde à vue qui soit conforme à la Constitution. Ce qu'il l'a fait... Mais qui ne vous donne pas satisfaction? Voilà, et un projet que l'on trouve beaucoup trop timide et que l'on trouve toujours non compatible avec les directives données par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, ce que vous proposez concrètement, c'est quoi alors? Alors, nous, ce que nous proposons, c'est que l'avocat puisse exercer sa mission aux côtés du gardé à vue, c'est-à-dire exercer pleinement sa mission, c'est-à-dire pouvoir organiser sa défense, qu'il va ensuite développer devant le tribunal correctionnel ou à l'instruction ou à la cour d'assises, et que pour exercer sa défense, il faut qu'il ait accès au dossier, ce que nous n'avons pas en l'état actuel du projet de loi gouvernementale. Et puis, ce qui coince aussi, c'est l'aspect financier, on peut le dire? Alors, l'aspect financier, mais il coince déjà, d'ores et déjà, puisque vous savez que, en raison d'un arrêt de la Cour de cassation, le régime nouveau s'applique depuis le 14 avril. Et je pense que nous sommes la seule profession en France à travailler gratuitement sur ce sujet-là depuis le 14 avril. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai 10 avocats et un coordinateur, parfois plus lorsqu'il y a des opérations coup de filet. J'ai donc ces 11 avocats qui, pour le moment, travaillent gratuitement. Où est-ce que vous en êtes de vos relations avec les autres professions? On a souvent entendu parler de guerre, de querelles entre les experts comptables, les notaires, les avocats. Alors, à Lyon, je dois dire que les choses se placent plutôt bien, que même lorsque la crise était au plus aigu au niveau national, nous avons toujours conservé de bonnes relations parce que nous avons toujours mis en avant l'interprofessionnalité comme une nécessité pour nos clients. Beaucoup d'entreprises, voire de particuliers, ont besoin d'un expert comptable, d'un notaire, d'un avocat, et parfois ont besoin qu'ils travaillent ensemble sur un dossier. Sur le droit de la famille, vous disputez quand même bien avec les notaires, hein, Alors, oui, sur vous savez que le procès Guinchard avait mis le feu le projet de loi Guinchard avait mis le feu aux poudres en proposant que les notaires traitent des procédures de divorce par consentement mutuel.
Bon, depuis, un accord a été trouvé, mais c'est vrai qu'au niveau national, un rien mais remet le feu aux poudres. Mais encore une fois, au niveau local, on conserve des bonnes relations. Vous savez qu'on a travaillé ensemble sur le thème de la médiation, qui est quand même tout à fait important de nos jours. Il y a quand même, on essaye d'éviter le contentieux ou de rediriger une partie du contentieux sur la médiation. Et là-dessus, à Lyon, au sein du CIMA, vous voyez aussi les 3 professions qui ont mis sur pied un centre d'arbitrage et de médiation commun à ces 3 professions. Chaque année, vous travaillez sur un thème, les trois professions? En matière de formation, on fait une université interprofessionnelle qui est soutenue par la région. Et cette année, au mois de septembre, la date n'est pas encore tout à fait fixée, mais le thème est arrêté et les 3 professions travaillent dessus. C'est la crise familiale et la transmission du patrimoine. La judiciarisation de plus en plus grande de la société, ça vous inquiète ou vous dites c'est positif pour nous, ça nous donne du travail? Non, je crois que c'est plutôt un signe d'avancement. Une société, un monde sans droit, c'est un monde barbare. Donc je crois que c'est très bien que le droit investisse toutes les structures de notre société et que du coup les avocats aussi investissent partout où il y a du droit, il faut qu'il y ait des avocats. En un mot, pour finir en 10 secondes, la grande priorité de Myriam Picaud pour la fin de son mandat à la tête du barreau de Lyon? C'est faire en sorte que l'on soit vraiment présent dans la garde à vue. Très bien. Merci beaucoup, Maître Picaud. La semaine prochaine, je recevrai le directeur régional de RDF, Monsieur Longuet. Très bonne semaine. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur. 21e Jumping